Europe 1, 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Nous acceptons une parole de vérité, même si elle vient de la bouche du pire des mécréants. C'est l'État islamique qui parle et qui parle de Michel Onfray. Que vous inspire, Raphaël, cette récupération du philosophe athée par les fanatiques de Daesh? Récupération, Thomas, je ne sais pas. Les propos d'Onfray n'ont pas été falsifiés par Daesh. Il n'y a pas besoin. Puisqu'aux yeux de Michel Onfray, qui revendique d'ailleurs sa hauteur de vue, les 129 morts et les 352 blessés du 13 novembre sont d'abord les victimes de la très très méchante politique étrangère de la France et de ses alliés, dont l'État islamique n'est lui-même que la conséquence. Autrement dit, l'assassin Daesh est d'abord lui-même la victime de sa victime. C'est merveilleux, il suffisait d'y penser. Je vous sens sceptique, Raphaël, pour le moins. Écoutez, on peut rien vous cacher, Thomas. En fait, ce qui est presque marrant, si j'ose dire, dans cette histoire, c'est que les propos d'Onfray, qui sont une vraie bénédiction pour Daesh, sont en réalité des paroles coloniales. Des paroles coloniales? Oui. Onfray a certainement des défauts, mais à ma connaissance, c'est pas franchement un nostalgique de la colonisation, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que nous dit Onfray? Numéro 1, que la France, l'Europe ou les États-Unis sont les seules causes du terrorisme qu'ils subissent. Numéro 2, que les terroristes ne font que réagir avec leurs armes à une agression plus violente encore. Autrement dit, tout en critiquant une politique étrangère qu'il tient pour colonisatrice, Michel Onfray, tout comme les indigènes de la République d'ailleurs, perpétue le sentiment, mais alors colonial entre tous, que les gens qui nous attaquent ne le font que parce qu'on est méchant avec eux. Qui se défendent en quelque sorte. Mais bien sûr, que leurs actes ne relèvent pas d'une décision autonome, mais d'une réaction au mauvais choix de leur maître. Un peu à la façon des chiens mordant la main qui les giflent au lieu de les nourrir. Voilà l'idée qu'Onfray se fait des terroristes, dont il explique les actes en leur déniant toute autonomie, toute responsabilité. Voilà l'idée qu'Onfray se fait de l'Occident, dont, comme le Front National, il prolonge l'impérialisme en voulant le critiquer. Tenir ces attentats pour la conséquence d'une politique étrangère, Thomas, c'est à la fois prêter à la France l'influence qu'elle n'a plus et traiter les terroristes avec l'arrogance d'un père. Aucun discours n'est plus condescendant, ni plus paternaliste que le discours qui répond à une agression par une autocritique. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est une phrase de Pascal Bruckner qu'on trouve dans La tyrannie de la pénitence qui dit ceci: « Se penser comme les rois de l'infâme, c'est encore demeurer à la cime de l'histoire. » Voilà, Michel Onfray qui a tweeté ce week-end: tâchez de comprendre le FN ou le terrorisme quand on est philosophe, ça n'est nullement justifié et légitimer ce qu'on analyse, mais le penser. Peut-être que ce sera l'épisode 2 de la morale de l'info. Il ne faut pas être philosophe pour se présenter soi-même comme philosophe. C'est une autre histoire. Et ça, c'est envoyé. C'est signé Raphaël Antoven, la morale de l'info qui revient demain à 7h25. À demain matin, Raphaël. À demain.